Entre les lignes avec vous, Clément Viktorovitch, bonjour. Bonjour. Tous les dimanches sur France Info, on se saisit d'un vif débat français et sur la langue française aujourd'hui, puisque cette semaine, Emmanuel Macron inaugure la Cité de la langue française à Villers-Cotterêts. Et ce débat brûlant, faut-il ou pas réformer l'orthographe française? C'est ce qu'appelle de ses voeux un collectif de linguistes et des personnalités dans une tribune parue ce mois-ci et qui a provoqué de vives réactions. Ah oui, de vives réactions, hein. Il est urgent de mettre à jour notre orthographe. Voilà le titre de la tribune paru le 15 octobre dernier dans le journal Le Monde et signé par plusieurs dizaines de linguistes universitaires et personnalités du monde de la culture, parmi lesquels la prix Nobel de littérature, Annie Ernaux. Une tribune qui ne vient pas de nulle part. Elle prend la suite d'un ouvrage publié en mai dernier chez Gallimard par le collectif des linguistes atterrés. Un ouvrage qui s'intitulait « Le français va très bien, merci ». Ce n'est pas la première fois que l'orthographe fait débat. Non, loin de là, hein, loin de là. Souvenez-vous, en 1990, déjà, l'Académie française a décidé de rectifier l'orthographe de plusieurs milliers de mots. De nombreux accents circonflexes ont par exemple été supprimés à ce moment-là. Et en effet, on peut se demander pourquoi jeûner prend un accent quand déjeuner n'en prend pas. Certains traits d'union aussi sont tombés. Pourquoi porte-monnaie s'écrit-il en deux mots quand portefeuille n'en est qu'un seul? C'est une bonne question. C'est désormais corrigé. Des incohérences aussi ont disparu. Boursoufler, par exemple, a gagné son deuxième F pour être aligné sur les deux F du verbe souffler. Enfin, certaines graphies complexes ont été simplifiées. L'Académie française a par exemple, rendez-vous compte, décidé de supprimer le I muet dans oignon, qui s'écrit donc désormais O-G-N-O-N. C'est évidemment ce qui a fait le plus jaser. La tribune parue cette semaine propose notamment de mettre en pratique ces nouvelles orthographes qui demeurent encore très largement sous-employées. De belles controverses, tout cela, mais cette tribune va quand même plus loin. Oui, c'est vrai, les linguistes plaident aussi pour de nouvelles rectifications, unifier par exemple les pluriels des mots irréguliers, des poux et des cailloux pourraient prendre un S comme des sous, et même plus audacieux encore, le nerf de la guerre quelque part, cette tribune propose de simplifier l'accord du participe passé quand il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. L'histoire que j'ai lue, lu ne prendrait plus de E, ce qui, en l'occurrence, et c'est important, aurait des répercussions jusqu'au français oral. La décision que j'ai prise deviendrait la décision que j'ai prise. Je vous pose une question tout à fait rhétorique. Est-ce que ces propositions font consensus? Oui, alors il faut dire déjà que aujourd'hui, parmi les universitaires, elles tentent d'être majoritaires. Mais c'est vrai, bien sûr, qu'il subsiste indéniablement des voix très critiques. Une vingtaine de linguistes et d'écrivains ont publié dans le Figaro en mai dernier une tribune concurrente intitulée « Le français ne va pas si bien, hélas ». Pour eux, si les gens font des fautes d'orthographe, ce n'est pas l'orthographe qu'il faut corriger, mais les écoliers qui doivent mieux l'étudier. Le précédent ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, était d'ailleurs à peu près sur cette ligne, puisqu'il proposait lui-même de faire une dictée par jour à l'école. Ce qu'il faut toutefois rappeler, c'est que notre orthographe a toujours évolué avec l'usage et que cela a toujours fait débat. Par exemple, les accents circonflexes, ceux-là même que la réforme de 90 a supprimés, ont été popularisés au XVIe siècle par le poète Ronsard pour remplacer des S muets. Or, d'après la linguiste Nina Katash, à l'époque, cela avait déjà fait débat. Il est normal qu'une langue évolue avec son temps. Au contraire, c'est la fossilisation de l'orthographe qui serait une rupture avec la tradition française. Donc ça veut dire que pour vous, ce sont des questions vraiment importantes que celles-ci? Écoutez, oui, alors c'est vrai qu'au regard de l'actualité, tout cela peut paraître un peu anodin. Mais il ne faut pas se tromper. Derrière la question de l'orthographe, l'enjeu, ce sont les inégalités entre élèves. L'orthographe, comme tout ce qui a trait à la langue, c'est la première chose dont on hérite de ses parents. Il n'y a aucun mérite à avoir une bonne orthographe quand on est né dans une famille de profs, d'avocats ou de journalistes. Dans une note publiée par l'Observatoire des inégalités, le linguiste Christophe Benzitoun remarque que les élèves de CM2 scolarisés dans les écoles les moins favorisées font en moyenne 40% de fautes en plus que les élèves scolarisés dans les écoles les plus favorisées, avec derrière des conséquences évidemment très concrètes pour la suite de leur cursus scolaire et pour l'accès au marché de l'emploi. Et en quoi la réforme de l'orthographe pourrait permettre de changer les choses? Et en fait, c'est très simple. Au cours de la scolarité, rendez-vous compte, 80 heures d'enseignement sont dédiées au seul accord du participe passé, tant ce point est complexe en langue française. Le pluriel des mots irréguliers, vous ajoutez plusieurs dizaines d'heures d'enseignement en plus. Simplifier ces règles permettrait tout simplement de consacrer tout ce temps précieux au reste de l'orthographe, ou aux mathématiques, ou à l'histoire, et donc peut-être contribuerait à niveler davantage les inégalités sociales. Et à celles et ceux qui ne manqueront pas de s'offusquer d'une telle proposition au motif qu'elle rabaisserait l'école républicaine, la belle et noble école républicaine de Jules Ferry, on peut opposer
Eh bien, Jules Ferry lui-même, qui s'agaçait en son temps de l'importance donnée à la dictée, au point de déclarer ceci au personnel de l'éducation nationale: « Messieurs, ce que nous vous demandons à tous, c'est de nous faire des hommes avant de nous faire des grammairiens. Peut-être pourrions-nous aujourd'hui nous inspirer de lui. » Clément Viktorovitch, l'orthographe aujourd'hui dans Entre les lignes, bien orthographié j'espère. On vous retrouve tous les dimanches sur France Info.